Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo bougie terminée, puisque j'ai terminé 5 bougies, donc je me suis dit j'allais vous en parler, voilà, pour pouvoir les jeter tout simplement. Ça me fait l'occasion de vous donner un avis sur ces bougies maintenant qu'elles sont finies. Donc j'ai fini 2 Bath Body Works, une Jaryanki, une bougie la chandelière et une bougie papillon rouge. Alors on va tout de suite commencer avec les bougies Bath Body Works. Donc j'ai terminé Sandalwood Vanilla, voilà, que j'ai bien aimé. Celle-ci je serais oui, tout à fait susceptible de la racheter. Donc elle sentait le bois de santal et la vanille, un mélange des deux. Elle est très cosy comme senteur. Elle est boisée, mais pas trop non plus. On sent quand même la vanille. Donc, si vous n'aimez pas trop les senteurs boisées, c'est le genre de senteur qui vous permet d'aller vers quand vous avez envie de changement. Vous en avez marre des senteurs gourmandes et tout, vous avez envie de passer à autre chose. Eh bien, vous allez vers ce genre de senteur-là. Et elles vous plairont. Moi, je sais que en senteur de transition, j'ai beaucoup aimé celle-ci avant de passer à des boisés plus corsés. Voilà. Sandalwood Vanilla, je rachèterai, oui, sans aucun souci. Ensuite, il y avait également Lavender Vanilla. Pareil, là c'était un mélange de lavande et de vanille. On sentait bien la lavande, mais elle était quand même tempérée par la vanille. Elle était très agréable. Est-ce que je serais susceptible de la racheter? Oui. Oui, tout à fait. Ouais, c'est certainement une bougie qui me durerait 2 ans parce que je l'allumerai que de temps en temps. Contrairement à la Sandalwood Vanilla où c'est le genre de senteur que je peux allumer très régulièrement. Celle-ci, ça serait plus rare, mais je suis tout à fait susceptible de la racheter puisque elle était très agréable. Voilà. Ensuite, une senteur que je ne rachèterai pas, c'est Fresh Cut Roses. Pourtant, je l'ai beaucoup aimé cette senteur, mais là, voilà, je peux plus, je pense. Je l'ai terminé, là, la cire est décolorée parce que je l'ai terminé sur mon réchaud. Vous savez, mon réchaud bleu, là, mon diffuseur électrique avec une grosse plaque où je termine mes fonds de bougies. Voilà, je l'ai fini avec plaisir. Maintenant, de la racheter, non. Non, ça ni même en peut-être en tartelette, si jamais j'ai envie de retrouver son parfum. Voilà, je me tournerai plus vers la tartelette que vers la jarre. Là, la jarre c'est terminé, je rachèterai plus cette senteur en jarre. Voilà, c'est vraiment, oui, une odeur de rose. Elle est agréable, mais m'en suis lassée en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai également terminé, donc du coup j'en profite pour vous montrer le packaging. Donc Mirabelle de la chandelière. Je me suis lancée dans un projet Tenpan. Un projet que je devrais terminer en octobre, à la mi-octobre. Je vous ferai un bilan à ce moment-là. Et dans ce projet Tenpan, j'ai prévu de terminer 5 bougies. Donc celle-ci en faisait partie. En me disant, voilà, je vais terminer les bougies, je ne rachèterai pas. Sauf que, bien, finalement, Mirabelle, je la rachèterai. Parce que je l'ai beaucoup aimée. À la première fonte, deuxième fonte, elle m'a paru quand même assez légère. Elle sent, alors du coup elle se présente comme ça, vous la recevez dans une boîte en carton. Et ensuite elle se présente comme ceci. Voilà, dans une verrine couleur taupe. Voilà, je l'ai fini jusqu'à la dernière goutte. Et je la rachèterai parce qu'elle sent la tarte à la Mirabelle. J'ai adoré. Dans mon bureau qui fait 25 mètres carrés, elle diffusait très bien. Je la sentais. Les premières fontes, elle se fait délicate. Il faut vraiment qu'elle chauffe pour pour bien diffuser. Et je remarque que pour drager l'autre senteur que j'ai également de la chandelière, c'est pareil. Il faut plusieurs chauffes avant que le parfum se développe vraiment. Donc voilà, à partir du premier tiers jusqu'à la fin, ça a été que du bonheur. Autant au premier tiers de la bougie, j'ai trouvé qu'elle était quand même assez légère. Autant après, je me suis régalée. Et voilà, c'est une petite
marque française, là, la Chandelière, elle fait partie du groupe Les Lumières du Temps. Pourtant, je trouve pas que, au niveau de la fonte et de la diffusion, je trouve qu'elles sont beaucoup plus, qu'elle est beaucoup plus forte. Bref, c'est une senteur que je rachèterai. Elle me rappelle beaucoup pour des prunes de l'artisan parfumeur, en beaucoup plus accessible. Hein. Là, elle doit faire... Elle fait combien cette bougie? Elle doit être à 12 ou 13 € maxi. Donc voilà. Je m'étais dit je la finis dans le cadre de mon projet Tempan en me disant je la rachèterai pas. Et puis finalement bah, celle-ci je vais la racheter. Et je pense que voilà fin octobre, non, plutôt début novembre, en novembre celle-ci je l'aurais rachetée. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et que c'est vraiment une odeur de saison en ce moment. La tarte, on rentre vers l'automne et c'est vraiment une odeur qui serait top pour l'automne. Voilà. Donc je vous la recommande, si vous la croisez en rayon, allez la sentir, vraiment elle est très jolie. Et pour terminer cette petite vidéo, j'ai également fini Thé et macarons de papillon rouge qui se présentait à l'époque comme ceci. Donc là elle a déjà plusieurs années, elle doit avoir 4 ans cette bougie maintenant, le temps passe vite. Elle se présentait comme ceci, maintenant le packaging est différent. C'est une verrine qui ressemble plus, qui est plus comme une verrine plus classique, vous voyez le format bougie classique, comme la Mirabelle mais en plus grosse. Donc thé et macarons, voilà, donc je vous la montre, à se présenter dans une boîte. Comme ceci, la verrine était super. Moi j'aimais beaucoup ces verrines comme ça, tout en rondeur. Voilà, maintenant c'est plus le cas. Elles étaient noires, vertes, non, n'importe quoi. Noires, rouges et blanches. Elles étaient très jolies, ces verrines un peu transparentes. On voyait la flamme quand on faisait fondre la bougie à travers la verrine. Voilà, au niveau de la verrine j'aimais beaucoup. Elle est terminée pareil, quasiment jusqu'au bout, hein. Là je peux plus, vous voyez la petite opercule de la mèche. Je l'ai bien aimée, sauf qu'elle sent plus, ça c'est une odeur d'amande, hein. Ni Col Cléopâtre, ni amande douce. C'est pas non plus l'amande pâtissière comme on la connaît. Elle est assez gourmande, elle est beurrée celle-ci. Voilà, c'était une jolie odeur d'amande, mais je rachèterai pas parce que c'est pas le... Moi j'aime plus les amandes un peu comme la gamme de chez L'Occitane, vous voyez. Depuis quelque temps j'ai du mal avec l'amande frangipane. Donc là, c'est pas la frangipane, c'est pas une odeur de frangipane, mais c'est une odeur de gâteau. Ouais, presque de gâteau, de biscuit à l'amande beurré. Voilà, elle est quand même assez grasse comme senteur, donc elle est belle. Si vous aimez les odeurs de frangipane, d'amande gourmande, vous aimerez thé et macarons. Je sens pas le thé du tout dedans, hein. C'est vraiment une odeur d'amande. Donc si vous aimez, je vous la recommande. Elle est très jolie. Voilà les amis pour cette petite vidéo bougie terminée. Je vais pouvoir me débarrasser de tout ça. Je vais simplement certainement garder ma grande jarre Yankee que je vais laver et nettoyer pour en faire un pot à aiguille à tricoter. Et peut-être les bassins Bodyworks si je leur trouve une utilité, sinon je vais tout bazarder, ça fera de la place. Voilà, donc concernant mon projet Tempan, il me reste encore 3 bougies à terminer dans le cadre de ce projet. Je vous fais pas une vidéo là-dessus parce que je me vois pas vous montrer des choses que je vous ai déjà montré précédemment. Ce que je ferai, c'est que je vous montrerai la feuille où j'ai noté tout mon projet et tout ce que j'ai terminé. J'ai prévu de le boucler à la mi-octobre, donc du coup je reviendrai vous faire la deuxième semaine d'octobre un petit bilan par rapport à ça. Et notamment pour les dernières bougies que j'aurai finies, si je les termine, les trois dernières dans le cadre de ce projet.
et toutes les cires que j'aurais terminées qui rentraient dans le cadre de ce projet. Pourquoi je les ai inclus dans ce projet? Voilà les amis, dites-moi si vous aussi vous êtes dans une phase un peu je termine, je fais de la place pour mes futurs achats, ou je termine un peu mes plus anciennes bougies pour en profiter tant qu'elles sont. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes dans cette démarche là. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous avez testé et aimé certaines de ces bougies, quel a été votre avis. Je vous souhaite un excellent week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou vous abonner. Et puis moi, quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo parfumée. Bon week-end à tous, au revoir.